Bonjour à tous les élèves de la classe de CE1 de Madame Magui. Je vous espère tous en forme. Je suis Françoise Pommier. Chaque semaine, le jeudi, je venais vous raconter une histoire en temps habituel. Mais là, nous sommes tous confinés chez nous. Et par le biais de Lire et faire lire, je pense qu'il me sera possible chaque semaine de vous raconter une histoire grâce à Internet. J'en ai choisi une pour cette semaine en pensant à la dernière que nous avions lue, ou celle du Petit Prince, où l'on disait « on n'est jamais content là où l'on est ». Donc je vais vous raconter Le Jamais Content, qui est un album du Père Castor. Le Jamais Content, donc un texte de Vassilicia, et les images sont de Romain Simon. À peine sorti de l'œuf, le poussin jaune commence à se plaindre. À 5 pas de sa coquille, il rencontre un rouge-gorge. « Pourquoi as-tu du rouge au jabot, toi ?»« Moi, je n'en ai pas et j'en voudrais, s'écrie le poussin de mauvaise humeur. Un peu plus loin, il aperçoit un merle. Son bec jaune lui fait envie. « Tu trouves ça juste, toi, que mon bec soit toujours gris ?» Mère Poule n'a pas besoin de chercher. Comment appeler son poussin? Son nom est tout trouvé. Il s'appellera Jamais Content. Jamais Content a grandi. Il est devenu un poulet magnifique. Ce qui n'empêche pas d'envier tout le monde, la pintade et le pigeon, le dindon et le geai, ils ont tous plusieurs couleurs et moi je n'ai que du roux. La pie essaie de le raisonner. Regarde-moi, est-ce que je me plains? Pourtant, je ne suis qu'en noir et blanc. Non, mais tu as une queue superbe et longue et droite. La mienne n'est qu'un plumet ridicule, ce n'est pas juste, dit Jamais Content. Un jour, sur la rivière, passe une famille de cygnes. Jamais Content est furieux. « Pourquoi allez-vous sur l'eau, vous autres ?»« Alors que moi, je ne peux pas. »« Mais tu es un poulet, voyons. Pour pouvoir nager, il te faudrait des pattes palmées, comme les nôtres, » répond courtoisement un cygne. « Et qui vous les a données, ces pattes, s'entête Jamais Content. »« C'est la nature, je crois. »« La nature? Et où habite-t-elle? J'irais bien lui demander des pattes pareilles aux vôtres. » Le cygne réfléchit. « Je pense qu'il faut remonter la rivière jusqu'à sa source. » Alors Jamais Content suit la rive d'un pas décidé. Quand après un très long voyage, Jamais Content trouve enfin la nature, ses pattes sont toutes usées. « Il me faut des pattes palmées, ordonne Jamais Content, sans embarras ni politesse. »« Il te faut des pattes? Je le vois bien, dit Dame Nature, mais es-tu sûre de les vouloir palmer ?» s'étonne doucement la nature. « Oui, palmées pour aller sur l'eau. »« Ah bon, dit la nature. » Et voilà, Jamais Content chaussé, de pattes palmées, qui redescend la rivière à la nage, on dirait un presque content ou un content pas pour longtemps. Car il sort de l'eau pour picorer quelques grains. Comme on marche mal avec ses pattes que c'est fatigant, grommelle Jamais Content. Fais comme moi, prends tes repas dans l'eau, lui crie un canard au passage. Hélas, un bec de poulet n'est pas fait pour filtrer l'eau, ni pour fouiller la vase. Jamais Content n'attrape rien et s'impatiente. C'est ce bec qui ne me convient pas. Je veux un bec comme celui du canard. Aussitôt, il remonte la rivière jusqu'à la source et retrouve la nature. Je veux un bec de canard. Le mien ne vaut absolument rien. La nature sourit moqueuse. Un bec de canard? Bien, bien, bien. Et Jamais Content repart avec son bec de canard. En chemin, il se régale de larves et de têtards. L'ennui, c'est que ses plumes de poulet se mouillent. Après chaque plongeon, il doit se sécher au soleil. Il aperçoit une loutre. Et loutre, comment fais-tu, toi, pour rester dans l'eau si longtemps? Tu n'as donc pas froid? Mais mon poil est imperméable, répond la loutre. Et ma peau est grasse et dodue. Pourquoi elle et pas moi, se dit Jamais Content. Ça ne va pas du tout, crie-t-il de loin à la nature. Ce qu'il me faut, c'est une peau de loutre. La nature éclate de rire. Une peau de loutre? En voilà une idée. Avec ton bec de canard, et puis quoi encore? 2 pattes palmées, ce n'est pas suffisant? J'en veux 4, insiste Jamais Content. Mais il me faut aussi cette peau de loutre. C'est un bien curieux animal qui redescend la rivière. Il nage bien, il nage vite, et reste dans l'eau tant qu'il veut. Un Jamais Content? Croyez-vous que cela est possible?
Voilà qu'il remonte, qu'il rencontre un castor. Ce castor nage, tourne et vire avec tant d'élégance que jamais content l'envie. Quelle queue, quelle belle queue il a pour lui faire gouvernail. Et moi qui n'ai pas de queue du tout. Vite, retournons à la source. Dites, jamais content, dites, Dame Nature, vous avez oublié ma queue. Celle du castor m'irait très bien. Mais la nature n'en rit plus. Une queue maintenant. Jamais content, tu m'ennuies. Je n'ai pas que cela à faire et dans son agacement, elle ne s'applique guère. Je crois que je suis parfait maintenant, songe jamais content, en s'éloignant de Dame Nature. 100 mètres plus bas, un rat creuse son terrier. Un terrier? Voilà ce que j'aimerais, se dit jamais content. Oui, mais pour le creuser, il me faut des griffes, allons les réclamer. Cette fois, la nature se fâche. Jamais content, je t'ai assez vu. À peine sors-tu d'ici qu'il te faut autre chose. Tes griffes de rat, les voici. Mais à présent, file, creuse ton terrier, cache-toi dedans, et que je ne te revoie plus. Effrayé par la grosse voix, jamais content plonge et disparaît. Il descend la rivière vite, jusqu'à sa berge natale, mais personne ne le reconnaît. Chacun rit et se moque, et le chasse. Avez-vous vu ce vilain canard, sans plumes et avec 4 pattes, et cette fourrure noire, et cette queue ridicule, et ces griffes de diable, quelle horreur! Va-t'en, va-t'en! Jamais content se sauve, et se creuse un terrier loin, très très loin de là. Il s'y cache toute la journée. Il n'en sort que la nuit tombante, pour chercher de quoi manger, tout seul, dans la vase noire. Et cela dure des semaines, des mois peut-être. Puis un beau jour, la nature voit revenir jamais content. De plus loin, elle l'avertit. « Je ne veux plus te voir, je croyais te l'avoir dit. Ne me demande pas de plumes de paon ou une carapace de tortue, je ne changerai plus rien. Tel tu es, tel tu resteras. » Jamais content s'approche timidement et dit d'une petite voix triste. « Je veux bien rester comme je suis, mais si vous saviez comme je m'ennuie. » La nature réfléchit et dit. « Je le sais. Va, ce qui te manque. » Elle frappe dans l'eau de son bâton, et aussitôt que voit-on surgir un autre jamais content, tout frais, tout frétillant. « Jamais content, dit la nature, voici, toujours contente, ta semblable. Qu'elle devienne ta compagne, qu'elle te suive dans ton terrier, elle pondra des œufs comme une poule, et vos petits suceront son lait sur son poil de loutre. Ils auront comme vous bec de canard, des pattes palmées, fourrure brune et large queue, et qu'aucun de vous jamais ne revienne ici réclamer. » Ils sont partis, tous deux ensemble. Ils vivent heureux très loin d'ici, et ils ont beaucoup d'enfants. Ainsi sont peut-être nés les ornithorynques, que l'on n'entend jamais se plaindre. Et voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a bien intéressé. Retenez le mot ornithorynque et vous chercherez à quoi vraiment ressemble un ornithorynque. À très bientôt, la semaine prochaine, j'espère. Non, c'est pas ça.